Bonjour à tous et bienvenue dans Chit Chat Budget, le podcast pour vous aider à gérer vos budgets au quotidien et à atteindre vos objectifs. Je suis Sophie, j'ai 28 ans et je suis passionnée de gestion financière depuis des années. J'avais envie de créer un podcast où on pouvait parler d'argent de manière franche, sans chichi et sans pression. Donc je vous invite à vous installer tranquillement, boire votre petit thé et votre petit café et c'est parti pour un tout nouvel épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast de Chit Chat Budget. Je suis ravie de vous avoir aujourd'hui. J'ai eu de très bons retours sur les derniers podcasts, donc je vous remercie vraiment. Aujourd'hui, on va rentrer dans du concret. Je me suis dit que ce serait pas mal de vous faire un petit épisode un peu original où on se donnerait 15 minutes, j'espère, pour économiser 100 € par mois. Je sais que pour certains, ce sera beaucoup, pour d'autres pas beaucoup. Chacun a son niveau de gestion d'épargne aujourd'hui. Mais je voulais faire ce petit épisode pour montrer aussi que avec des petites actions, on pouvait vite monter, on pouvait vite économiser de l'argent tous les mois et que c'est pas qu'une question de salaire ou je gagne pas assez bien ma vie, etc. Mais qu'avec des petites actions du quotidien, on pouvait atteindre cet objectif. Donc, je me suis fixé cet objectif en regardant moi mes dépenses. Évidemment, ce ne sera pas adapté à chacun parce qu'on a des dépenses différentes, on n'habite pas forcément au même endroit. Mais vraiment, le but de ce podcast, c'est plus de vous donner de la motivation à chercher aussi, vous, par rapport à votre situation, ce qui pourrait coller et pas forcément vous dire, elle fait comme ça, donc moi, je dois faire comme ça. Évidemment que nos situations ne se ressemblent pas. Donc, c'est parti. Et on va commencer par la maison, par les produits d'entretien. Alors, il y en a plein qui vont me dire jamais je ferai ça de ma vie, etc. Moi, je me suis mise à la lessive maison depuis quelques mois maintenant. Et c'est pas très difficile à faire. Le temps d'acheter du savon de Marseille, du bicarbonate, des cristaux de soude, etc. Vous trouvez plein de recettes sur Internet. Alors, je pense qu'il faut un peu s'entraîner pour la faire bien. Je vous dis pas que la mienne, elle est parfaite. Mais ce que je peux vous dire, par contre, c'est qu'elle me coûte vraiment, vraiment moins cher. Et j'ai fait quelques petits calculs. J'ai regardé un peu aussi sur Internet ce qui se disait. Et c'est vrai que en fait, moi, mon coût de ma lessive au litre, ça dépasse pas les 1 €. On doit être à 80 centimes par litre, 90 centimes, alors que de la lessive industrielle, on monte vite à 2,70 €, 3 €. Donc, en faisant mes petits calculs, je me suis rendu compte, en fait, que effectivement, j'économisais pas mal tous les mois en faisant ma lessive maison. Et j'ai une deuxième astuce pour ceux qui sont récalcitrants à faire, faire des trucs un peu par eux-mêmes. Personnellement, j'ai un lave-vaisselle de petite taille, donc ça s'adresse plutôt aux gens qui ne sont pas dans une famille nombreuse, ils n'ont pas un énorme lave-vaisselle. Mais en fait, qu'on ait un petit lave-vaisselle ou un gros lave-vaisselle, la pastille qu'on nous vend de lave-vaisselle, elle est de la même taille. Donc j'étais sur un groupe de gestion de budget et j'ai vu passer cette astuce de couper sa petite capsule de lessive en deux pour pouvoir l'avoir en double et enfin du coup économiser la moitié du prix. Et c'est vrai que je fais ça depuis quelque temps et en fait, oui, ma vaisselle, elle se lave, elle est propre, que j'ai mis la pastille en entière, la pastille à moitié. Donc, je voulais vous passer cette petite astuce parce que j'avais trouvé ça malin et en fait, il faut tester dans la vie pour savoir si ça fonctionne. Mais au final, avec toutes ces petites économies, que ce soit la lessive maison, diviser la quantité par 2, et de ce que j'ai calculé en termes de produits ménagers, j'utilise aussi, je fais des mélanges avec du vinaigre, etc. à la maison. J'utilise plus du tout de produits tout faits. J'économise environ 11 € par mois en changeant mes produits ménagers pour des choses maison. Il existe aussi des produits ménagers un peu plus green, clean, vendus avec un packaging moins important. J'ai pas encore testé. Pour les gens qui n'ont pas du tout envie de faire leur lessive eux-mêmes, ça peut être une alternative. Mais voilà, tout ça pour vous dire que rien que sur ce poste de dépense, et encore plus si vous avez une famille nombreuse et que vous faites beaucoup de lessive et de lave-vaisselle, ça peut vraiment représenter une grosse économie. En dehors de la maison. Donc déjà 11 € par mois, hein, on a compté. On retient, on fait des additions pendant tout ce podcast. Après, je vous invite à vous intéresser à vos factures, et notamment votre facture d'électricité. J'ai fait un post sur Instagram, pour ceux qui ne me suivent pas encore, c'est Chit Chat Budget sur Instagram, où je parle des factures d'électricité. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que ma facture ne correspondait pas du tout à ma consommation. C'est-à-dire que je faisais plutôt attention, hein, je n'ai pas une très grosse facture d'électricité, j'ai une régule positive tous les ans. Et en fait, j'avais un forfait heure creuse, heure pleine, qui sur le papier, tu te dis, oui, si tu fais tes lessives ou tes machines le soir, tu payes moins cher, etc. Mais moi, j'avais beau faire des efforts et tout faire pour que ça soit fait le soir, que ce soit mon chauffe-eau qui chauffe la nuit, que je fasse mes lessives la nuit avant de dormir, voilà, ce genre de choses. En fait, ça changeait rien. Je faisais pas assez d'efforts, entre guillemets. C'était pas assez rentable pour moi d'avoir ce forfait. Et en fait, quand on a un forfait heure pleine, heure creuse, on paye notre abonnement EDF beaucoup plus cher. Donc,
Je me suis posée devant. Moi, je vous invite juste à vous poser devant votre facture et vous dire: «Est-ce qu'en fait, c'est si rentable pour moi d'être dans telle option?» Moi, ça l'était pas. Donc, au final, j'ai changé et ça représente une économie, alors attendez, j'ai calculé. Oui, ça représente une économie d'à peu près 4 € par mois, d'avoir changé, ma typologie de forfait et maintenant j'ai passé à une seconde étape où j'ai peut-être changé carrément mon fournisseur d'énergie. Là, c'est vrai que je suis en train de regarder parce que j'aimerais passer sur un truc un peu plus écologique, mais sans non plus payer trop cher, hein. C'est toujours, cet équilibre à avoir. Mais c'est vrai que voilà, 4-5 € par mois, bah, c'est aussi ça et là, pour le coup, c'est juste en regardant ma facture et me rendre compte qu'en fait, ça ne me convient pas par rapport à mes habitudes de consommation. Donc c'est très simple, hein, si vous voulez faire ce calcul, vous regardez votre consommation annuelle, vous multipliez par le prix de tarif de base de votre fournisseur d'électricité, mais si c'est EDF, c'est des tarifs réglementés, donc vous multipliez ça par ce prix-là, vous allez vous rendre compte combien vous coûte votre kilowattheure par rapport à heure pleine heure creuse et si vous êtes vraiment gagnant dans ces deux méthodes, et puis vous pouvez aussi voir par rapport à l'abonnement qui vous coûte plus ou moins cher. Donc c'est pas très compliqué, juste posez-vous, j'ai tout mis sur Instagram et vous pouvez aller vérifier et si ça vous convient pas, bah, moi j'ai appelé mon conseiller, tout simplement. J'ai appelé EDF et ils me l'ont changé sans souci parce que ça faisait, plus d'un an que j'étais chez eux. Je crois qu'il peut y avoir des frais si ça fait moins d'un an que vous êtes chez eux, donc renseignez-vous avant de faire tout changement. Demandez toujours s'il y a pas des frais cachés, ça c'est aussi une petite astuce. Mais voilà, moi ça s'est très bien passé et deuxième point, qui n'est pas une économie réelle, c'est une économie plutôt latente et retardée. Comme je vous ai dit, moi j'étais souvent régulée en fin d'année et du coup je payais pas de facture pendant plusieurs mois. C'est très bien et c'est très sympa quand ça arrive, mais moi là je veux de l'argent vite et tout de suite. Donc pour l'investir tous les mois, pour augmenter mes revenus mensuels et ce que je dépense, etc. Donc plutôt que de payer 80 € par mois, j'ai décidé de baisser ma facture à peu près mon équivalent qui est entre 45 et 50 €, ce qui me permet de dégager 30 € de plus par mois à investir ou à économiser ou dans d'autres choses. Donc regardez ça aussi, je sais que ça fait plaisir quand on a une régule positive d'EDF et qu'on ne paye pas pendant plusieurs mois, mais entre-temps, peut-être que vous êtes un peu beaucoup serré sur la ceinture, peut-être que vous avez d'autres choses à payer, des dettes. Donc voilà, moi, ce petit gain, entre guillemets, je le réinvestis tous les mois dans des investissements. Donc voilà, ça me permet d'utiliser cet argent qui était plutôt immobilisé chez EDF pour me le faire fructifier. Donc sans compter ces 30 €, mais juste en comptant voilà, l'économie que j'ai sur ma facture d'électricité, on est à 5 €. Je vous invite aussi à regarder votre facture d'internet. J'ai fait des petites recherches et j'ai trouvé qu'en gros, en moyenne, les factures d'internet, elles sont autour de 25 €, mais ça, c'est quand on prend vraiment les offres un peu de lancement, etc. Mais de manière plus générale, les Français payent aux alentours, oui, de 32 € par mois. J'ai trouvé ça sur internet. Alors moi, ça me paraît aberrant vu que je paye 20 € par mois d'internet tous les mois. Comment je fais pour payer 20 € depuis des années? Je vous parle pas de première année pendant les 12 premiers mois. Je vous parle, ça fait 3 ans que je paye 20 €. Je suis chez Free. C'est pas du tout sponsorisé par Free, mais voilà, je suis chez Free. Comment j'ai été chez Free? J'ai d'abord été alpaguée par une offre, un peu comme tout le monde, sur vente privée. À l'époque, c'était 5 € par mois l'offre. C'était incroyable. Donc j'ai pris ça, sachant qu'il y avait des frais de résiliation. Donc quand on proratise le frais de résiliation, ça je vous conseille toujours de le faire quand vous voyez une offre un peu alléchante. Calculez aussi vos frais de résiliation qui vont avec pour vraiment connaître votre prix réel. Donc moi ça montait du coup à 11 € par mois, donc je considère que j'étais à 11 € par mois. Et à la fin de mon offre, tout simplement ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé Free avant que mon contrat se renouvelle et passe à 36 € quoi. Je leur ai dit, écoutez, moi, c'est hors de question que je passe à 36 €. Faites-moi une offre. Et sinon, bah, je partirai ailleurs. Sachant que j'avais déjà fait ça avant, hein, j'avais déjà été chez Bouygues et ça n'avait pas fonctionné, donc j'étais partie chez Free, voilà, tout simplement. Et ils m'ont dit, bah écoutez, nous on vous propose de vous faire une offre à 20 € par mois. J'ai dit, excellent travail, moi ça me va, et je crois qu'ils me faisaient cette offre pendant 9 mois. Rebelote, 9 mois après, j'appelle, là ils me disent non, etc. Finalement ils me rappellent, ok pour un an, et en fait je fais ça tous les ans. Tous les ans au début, ils me disent oui, non, c'est pas possible. Finalement, je suis rappelée 2 jours après, ah si, c'est possible. Une petite méthode que j'avais avant avec Free, mais maintenant je crois qu'ils ont un peu changé leurs conditions. Ils avaient un formulaire de résiliation sur leur site. Et moi, toujours vers la date fatidique, je téléchargeais le formulaire. Donc je vous conseille de faire ça aussi si vous êtes chez d'autres opérateurs, s'il existe un formulaire de résiliation. Et je le téléchargeais, et en fait, je pense, je sais pas, peut-être que je me fais des idées, hein, mais je pense qu'ils doivent recevoir des notifications ou des alertes. Ah, attention, tel client veut résilier ou pense à résilier. Et étrangement, à chaque fois, je me faisais appeler. Ah, mais oui, votre offre, nanana. Donc,
C'est des petites méthodes, j'ai donné ces méthodes à des potes et eux aussi ont eu des réductions sur leur facture d'internet. Le dernier cas en date que j'ai, c'est mon frère à qui j'ai dit de faire ça. Lui, il a plein d'options, Netflix, Prime Video, etc. Et du coup, ils lui ont fait, je crois, ils lui ont offert une des options. Lui, il était très content, il paye beaucoup plus cher sa facture d'internet tous les mois. Mais du coup, bah, il a des choses gratuites par ailleurs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas hésiter à négocier avec son fournisseur d'accès à Internet. Franchement, il y en a pour tous les prix. Donc, ne vous laissez pas faire, ne vous dites pas c'est la fin de mon offre, j'accepte ou je change. Non, appelez votre fournisseur d'Internet et vous allez peut-être réussir à négocier. Du coup, bah, sur l'Internet, par rapport à la moyenne française, moi, je paye 13 € de moins, donc c'est pas mal. Et avec Internet vient aussi le téléphone. Effectivement, moi, mon téléphone, il est relié à ma box Internet, donc j'ai une petite offre de mon fournisseur d'accès. Donc, je paye 16 €, alors que la moyenne française est aux alentours de 19 pour le même type de forfait que moi. Donc, je gagne 3 € par rapport à la moyenne nationale. Et du coup, je vous invite aussi à faire ça parce que je sais que c'est pas que chez Free qu'ils le font. Je crois que chez Bouygues aussi, chez Orange. Donc, regardez bien les offres et les offres couplées parce que vous pouvez vraiment faire de belles économies. Surtout que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un forfait à 500 gigaoctets par mois. Enfin, moi, j'ai 80 et ça me suffit amplement. Donc voilà, comparez tout ça. Mais quand moi, je fais tous ces petits calculs entre l'électricité, Internet, le téléphone, et ben les économies réalisées, c'est 21 € par mois. On commence à être pas mal. Hein. Sur l'alimentation, je vous en parle très souvent, comme quoi maintenant je suis beaucoup mes dépenses d'alimentation. Quand je dis alimentation, je mets presque tout dedans. Hein. Je mets aussi alcool, resto, voilà, c'est un package course global. Et du coup, il y a plusieurs moyens de faire des économies. Bon, une qui est assez simple, mais voilà, qui n'est pas forcément adaptée à tous parce que vous n'avez peut-être pas tous cette tendance. Moi, j'ai très souvent tendance à commander des Uber Eats, etc. Donc maintenant, je me mets une limite par semaine, ce qui m'a fait grandement réduire mon nombre de Uber Eats. Je pense que j'en fais 4 de moins par mois. Donc ça, c'est mon cas personnel. Donc, on va imaginer que vous en faites qu'un seul en moins par mois à 30 €. Ça vous fait une économie de 30 € de ne pas faire ce Uber Eats. Donc, c'est un petit sacrifice. Nous, à chaque fois avec mon copain, on se dit ah oui, non, mais cette semaine, on a déjà cramé notre cartouche. Donc, jusqu'à la semaine prochaine, on cuisine nous-mêmes, on n'achète pas dehors. Mais c'est une main à prendre et maintenant, bah, ça fait partie de mes habitudes et du coup, je dépense beaucoup moins en alimentation. Mais si vous n'avez pas tendance à commander, que vous avez tendance tout le temps à faire des courses et à cuisiner et que vous me dites Sophie, ton conseil ne sert à rien, il y a plusieurs astuces quand on fait ses courses. Donc déjà de faire une liste pour éviter de dériver, d'acheter des trucs qui n'étaient pas prévus. Je vous conseille aussi d'aller faire vos courses avec le ventre plein. Parce que quand on a faim, on a envie d'acheter des conneries. Donc, faites vos courses avec le ventre plein. Et pour ceux qui habitent en ville, je vous conseille aussi voilà, de regarder un peu les hypermarchés autour de vous, les supermarchés, et d'essayer d'aller quand même faire un petit comparatif. Moi, autour de moi, je suis dans Paris Centre, donc j'ai que des Monoprix, des Franprix. Mais quand je marche un petit peu, j'ai un Lidl. Ça, c'est un truc de ouf. J'ai un petit Lidl dans le coin. Donc, oui, ça me fait plus marcher. Oui, quand j'arrive, il y a la queue devant le Lidl. Ce n'est pas un mythe. Il y a la queue tous les samedis quand je fais mes courses chez Lidl. Mais je pense que, vu les économies que je fais, ça vaut grandement cette file d'attente. Et oui, ça me fait marcher 5 minutes de plus, mais je dépense vraiment, vraiment moins. Donc, en gros, avec toutes ces petites astuces, faire vos courses, limiter les commandes, manger avant de faire vos courses, faire une liste. Vraiment, je pense que vous pouvez économiser 30 € par mois. En tout cas, moi, j'économise beaucoup plus que ça, mais on va dire que je vais réduire pour cette vidéo parce que pour cette vidéo, je me crois dans une vidéo YouTube pour ce podcast. Mais voilà, avec le fait de suivre un peu son alimentation, son budget, et je vous dis pas d'acheter des marques premier prix, etc. Non, c'est très important de manger qualitatif. Hein. Moi, je mange très quali, je mange très quali, je mange assez gras quand même, mais ce que je veux dire, c'est que je prends pas du bas de gamme ou quoi que ce soit, je vous dis pas de faire ça. Hein. Mangez correctement, mais juste faites attention et vous verrez très très vite que vous avez tendance à acheter des bêtises tout le temps, constamment, un petit domac par-ci et par-là, et en fait, ça vous fait dépenser beaucoup d'argent. Donc, pour ceux qui travaillent et qui ne sont pas en télétravail, vous pouvez aussi cuisiner à la maison pour éviter de vous acheter des choses sur votre lieu de travail. Ça fait faire des économies. Donc voilà les petits conseils alimentation. Donc là, on est à moins 30 €. Maintenant, on va parler des assurances inutiles et des doublons. Je vous donne un exemple. Mon assurance habitation, je crois qu'elle incluait une protection juridique. Et moi, j'avais aussi une assurance protection juridique sur mon compte bancaire. Donc, en fait, j'avais un doublon d'assurance qui a duré pendant des années avant que vraiment je me penche là-dessus. Ça me coûtait quand même 7 € par mois. Donc là, je l'ai résilié cette année, moins 7 €. Et
fondamentalement, la protection juridique, pour le coup, elle est souvent utilisée lors d'achats d'équipements pour la maison. Moi, j'achète tout en occasion, donc ça ne me servait pas à grand-chose. Tout ça pour dire que vérifiez aussi si vous avez vraiment besoin de cette assurance. Je vous donne un autre exemple. Il y a l'assurance aussi casse, téléphone, etc. Dans certaines de ces assurances, parfois, quand vous faites tomber vous-même votre téléphone, vous n'êtes pas assuré. Enfin, il y a plein d'exceptions. Donc, vérifiez vraiment par rapport à vous. Je vous donne un autre exemple. Je parle de mon frère encore une fois, mais lui, il casse tout le temps son téléphone lui-même. Donc, en fait, avoir une assurance, ça lui sert à rien parce qu'à chaque fois, il se fait avoir. Moi, le nombre de fois où je me suis fait avoir, donc faites attention aux petites lignes, vérifiez si c'est vraiment utile et si vous en avez toujours besoin aujourd'hui, si vous avez toujours un téléphone qui nécessite une assurance. Je vous dis pas, si vous avez acheté le dernier iPhone qui vous a coûté une fortune, j'entends très bien que vous l'assurez, mais moi, j'ai un iPhone 8, il a 3 ans, ça vaut plus rien sur le marché. Dès qu'il clame, j'en achèterai un autre. Et voilà, quoi, j'ai pas besoin d'avoir une assurance casse. Enfin, il va casser, enfin, il est lent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas vérifier si vous avez vraiment besoin de telle assurance, mais moi, j'ai fait une économie de 7 euros comme ça. J'ai aussi renégocié des assurances. Alors, je vous le conseille quand vous avez des assurances auto, etc. Enfin, surtout si vous en avez plusieurs chez le même assureur, n'hésitez pas à essayer de renégocier vos assurances ou de voir la concurrence tout simplement. Moi, c'était le cas de mon crédit, de mon assurance de crédit immobilier, où ma banque m'avait un peu forcé à la prendre avec elle, hein, comme beaucoup de personnes qui écouteront ce podcast vivront. Je vous ferai un épisode sur l'achat immobilier, tout le parcours d'achat, mais voilà, c'est un petit teaser, mais effectivement, votre banque souvent vous impose en quelque sorte de prendre l'assurance de la banque. Mais vous pouvez la changer la première année et vous pouvez aussi la changer à la date d'anniversaire, je crois. Donc, il est toujours possible de la changer. Moi, j'avais la flemme de faire des comparatifs, etc. Donc, je me suis pas pris la tête. J'ai été sur un comparateur d'assurance en ligne. J'ai laissé mon numéro. Évidemment, je me suis fait rappeler le lendemain. Voilà, on ne fait pas des chiens avec des chats. Enfin, vous savez très bien comment ça fonctionne quand vous laissez votre numéro sur ce genre de truc. Vous vous faites appeler direct. Mais moi, c'est ce que je cherchais. Donc, comme ça, c'était réglé. J'ai donné toutes mes caractéristiques. J'ai été suivie par un conseiller. J'ai changé des trucs, j'avais une assurance qui était dégressive en fonction de mon reste à payer. J'ai pris une assurance fixe maintenant parce que c'était beaucoup plus rentable au final. Je vous expliquerai pourquoi dans l'épisode sur le crédit IMO. Et au final, j'ai divisé ma facture par deux, c'est-à-dire que je suis passée de 50 euros par mois à 25. Donc c'est énorme en fait. Juste en renégociant, ça pas été, je vous dis pas que ça a été facile, hein. Parce que ma banque, elle a été récalcitrante, elle a essayé de dire non, 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 vous n'avez pas le droit. Moi, j'ai dû sortir les textes de loi. Enfin, heureusement que j'étais accompagnée par un conseiller parce que pour le coup, j'avais toutes les armes pour, pour l'imposer à ma banque. Mais tout ça pour vous dire que c'est possible de renégocier, que ce soit son contrat d'assurance voiture, son contrat d'assurance de crédit immobilier. Voilà, n'hésitez pas à renégocier et à voir la concurrence. C'est comme pour la facture d'Internet, il faut négocier, il faut voir la concurrence. Enfin, on n'est pas des pigeons. Donc, à la fin de ce podcast, j'espère que vous prendrez de bonnes résolutions là-dessus. Et du coup, moi, sur les assurances, j'ai économisé 33 euros par mois. Donc, aussi énorme, hein, ça va vite en fait. Hein. Mis bout à bout, hein, les petits ruisseaux font des grands fleuves. On commence, on va se dire que c'est des économies de bout de chandelle, mais mis bout à bout, ça commence à faire beaucoup. Et le dernier point où je voulais un petit peu vous alerter, etc. Ça fait déjà un petit moment que je fais ce podcast, donc je vais me dépêcher pour pas que ça soit trop long. C'est sur vos frais de banque. Aujourd'hui, moi j'ai un compte personnel. Enfin, maintenant j'en ai deux, mais j'en avais un à la base, où j'avais des frais de tenue de compte à hauteur de 4 euros et des frais de carte bleue à hauteur de 2 euros par mois. C'était pas cher. Ma carte bleue n'était pas chère. Je pouvais payer à l'étranger de manière limitée, etc. Ce que j'ai découvert un merveilleux truc qui s'appelle les banques en ligne, où là on a zéro frais de tenue de compte, on a zéro frais de carte bleue. Donc en fait, ce compte-là, pour vous dire la stricte vérité, je le garde pour l'instant parce que c'est une banque en physique et j'ai un projet potentiel de crédit immobilier à court terme. Donc, s'il se concrétise et qu'il se concrétise avec cette banque, voilà, je vais aviser ou pas. S'il ne se concrétise pas avec cette banque, je fermerai mon compte. Mais tout ça pour vous dire que si vous avez un compte bancaire qui vous coûte cher, que vous n'avez pas forcément un projet immobilier dans l'immédiat, ou tout simplement, vous avez ce compte et il ne vous sert à rien, mais fermez-le, ouvrez un compte en ligne et, et payez 0 euros. Donc là, pour le coup, si je le fermais, ça me ferait une économie de 6 euros par mois, sachant que je sais que j'avais des frais pas très élevés. Il y en a, ils payent 10 euros par mois sur leur compte bancaire entre les frais de tenue de compte et leur carte bleue. Donc
regardez combien vous coûte votre banque. Tous les ans, elle vous envoie un espèce de un PDF avec tous vos frais de l'année. La question elle est vite répondue. Regardez ces frais et là, vous faites le comparatif. Et si vous pouvez changer pour une banque en ligne, alors parfois, il y a des critères. Il faut mettre une certaine somme par mois ou il faut faire un paiement par mois. Voilà, regardez bien les petites lignes. Je ne vous dis pas vite, jetez-vous dessus et c'est gratuit. Non, il faut se tenir informé avant de faire ce genre de changement. Mais tout ça pour dire que des économies, elles sont possibles. Alors, si vous avez fait les comptes depuis le début, si je ne me suis pas trompée, on atteint une économie de 101 €. Donc, plus de 100 €, hein, le contrat, il est tenu, il est check. Donc là, en fait, en très peu de temps, sur certains postes de votre vie, vous pouvez dégager 100 € très facilement. Là, vraiment, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Enfin, un peu d'observation de vos factures, de vos frais. Je vous dis tout le temps de faire vos budgets et de savoir ce que vous dépensez. En fait, moi, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai fait la liste. Ah, ça coûte tant. Ça coûte tant. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai fait: «Mais c'est beaucoup trop cher» et encore, je vous ai pas parlé de transport, je vous ai pas parlé de vos abonnements à la salle de sport que vous payez encore alors qu'on est confinés. Voilà, il y a plein de choses, il y a plein d'autres choses, hein. Je vous ai pas dit de supprimer Netflix, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est vraiment sur des économies faciles. Ça demande un peu d'investissement et j'avais écouté un podcast de mon budget zen qui interviewait une entreprise qui s'appelle Origami. Alors, ils prononcent Origami, mais ça s'écrit Origam, parce que j'ai eu du mal à le trouver, du coup, par rapport au nom qu'ils indiquaient. Et en fait, c'est un outil qui permet de mettre toutes ces charges, etc., et de vous proposer des contrats alternatifs, et c'est eux qui se chargent de la paperasse. Je ne l'ai pas testé, j'ai juste essayé de mettre un peu ce que mes dépenses, et c'est vrai que on me proposait des choses qui ne me convenaient pas forcément pour tout, et puis moi je fais déjà très attention. Mais si vous avez vraiment la flemme de vous pencher sur les trucs trop longtemps, de chercher et tout, ça peut être une bonne alternative, surtout que eux ils sont payés par la société chez qui vous allez, donc vous n'avez rien à débourser. Donc c'est pas du tout sponsorisé, encore une fois, j'ai l'impression de faire la pub à chaque fois de certains services, mais j'avais trouvé cette idée intéressante, donc je vous invite à regarder si ça vous intéresse. En tout cas, j'espère que j'ai pas parlé trop vite parce que j'en avais des choses à dire dans ce podcast, mais je voulais pas que ce soit très long, donc j'espère que j'étais assez claire. Eh bien, votre petit défi suite à ce podcast, parce que j'essaie de vous donner des petits devoirs de temps en temps, ouais, je me prends un peu pour une prof, etc. Non, je rigole. Mais voilà, votre petit défi, c'est d'essayer de vous pencher sur un de vos postes de dépenses et de regarder quelles économies vous pouvez faire. Voilà, moi, l'électricité, Internet, tout ça, c'était très simple. La maison, je comprends que c'est un peu plus compliqué de faire sa lessive et tout, mais voilà. Choisissez un des postes entre maison, les factures, l'alimentation, les assurances et la banque. Choisissez un des postes et regardez et essayez de vous faire une petite économie. Et comme je vous ai dit, on peut croire que c'est des économies bouts de chandelle, mais des bouts de chandelle font des bougies. Nouvelle expression. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que cet épisode de votre podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire des retours sur Instagram. J'aime beaucoup discuter avec vous. Et puis, si vous êtes sur Apple Podcast, à me faire un petit commentaire, ça ferait toujours plaisir. Donc, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne semaine. À plus!